Je vous retrouve en compagnie d'Olivier Sanson, qui est directeur général d'AFI-SK. Nous allons revenir sur le thème de la prévoyance, après avoir abordé dans une première vidéo celui de l'épargne et des développements en matière d'épargne. Alors Olivier Sanson, la prévoyance pour AFI-SK, est-ce que ça reste, est-ce que ça demeure un axe de développement primordial en France ? Tout à fait. Tout à fait. La prévoyance, c'est le métier sur lequel AFI-SK, ces 5 dernières années, s'est le plus développé. J'expliquais sur la partie épargne le contexte financier et la politique passée qui était vraiment orientée sur le fonds euro s'est trouvée beaucoup moins pertinente. Donc on a vraiment misé sur la prévoyance. On avait avec AFI Europe on va dire un bel outil qui a progressé année après année, depuis à peu près une dizaine d'années. Et c'est vrai que depuis 4 ans, on a un peu appuyé sur l'accélérateur, sur la prévoyance et sur l'assurance emprunteur en particulier, aidé en cela par un contexte réglementaire et de marché, on va dire, qui était très favorable. Pas facile, mais très favorable. Il faut dire que donc l'actualité en matière d'assurance emprunteur vous aide beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez, vous d'ailleurs, des derniers développements qu'on a pu connaître, notamment on a vu 2 décrets qui ont été publiés récemment. Tout à fait. Alors nous, ce qu'on retient surtout, c'est qu'on arrive enfin à la fin des débats, à la fin des discussions et des décisions un peu législatives de régulation sur ce sujet. Ça avait démarré avec la loi Lagarde, ça remonte à 5 ans, les premiers textes qui ont un peu dépoussiérer ce produit et qui l'ont mis un peu en avant, qui ont essayé de le rendre vraiment concurrentiel et vraiment ouvert à tous les acteurs. On a suivi de très près, nous, tous les débats, on a participé au débat. Ça a vraiment démarré en 2013 et ça vient de se terminer en effet avec les 2 derniers décrets. Voilà, il y a eu une première loi, la loi de régulation bancaire, si vous vous rappelez, qui n'était pas vraiment orientée, c'était la loi qui devait a priori servir à prendre un peu prendre les conséquences de la crise financière. Et dans cette loi, il y avait eu effectivement un premier amendement, une première partie qui concernait l'assurance emprunteur, puisqu'on s'est aperçu dès 2013 que la loi Lagarde n'était pas tout à fait satisfaisante. Mais cette loi, on va dire, n'a traité que partiellement le sujet. Une deuxième couche a été proposée avec la loi Hamon, pareil, avec une partie sur l'assurance emprunteur, mais là aussi se posait le fameux sujet des garanties équivalentes. Comment est-ce que quand on est assuré, quand on est client, on arrive à faire valoir son contrat, le contrat qu'on a choisi, par rapport au contrat que propose le banquier. Bon, c'était ça un peu toute la difficulté du marché. Et cette loi-là a été complétée récemment par l'avis du CCSF, qui a nourri le débat pendant quelques mois avec tous les acteurs de la place, débat dans lequel AFI-SK a participé directement. Et qui vient de se terminer avec donc ces 2 décrets, et en particulier le décret qui précise un peu les échanges entre banquiers et compagnie. Oui, donc vous faites référence au décret du 22 avril 2015 sur la remise d'une fiche standardisée d'information. Tout à fait. Ça, et ainsi que celui du 29 avril sur l'échange d'informations entre l'organisme prêteur et l'assureur délégué. Voilà. Alors concrètement, pour vous, pour les distributeurs et pour les clients, qu'est-ce que ça va changer ? En gros, est-ce que vous avez les moyens d'intervenir au soutien de prospects ou de clients pour rapatrier en quelque sorte l'assurance emprunteur chez AFI-SK ? Alors notre ambition, nous, c'est pas d'aller chasser sur les contrats déjà placés auprès de nos concurrents et auprès en particulier des banquiers. Voilà, c'est vrai que la loi Hamon qui a permis d'instituer la renégociation possible dans les 12 mois qui suivent l'octroi du crédit, ça a laissé penser qu'il allait s'ouvrir un marché, une espèce de marché de la deuxième main, qui a pu appâter certains acteurs. Nous, on n'est pas sur ce marché. Nous, on est sur ce marché depuis très longtemps, depuis 10 ans. On est, je pense, un acteur reconnu auprès des indépendants, sur le marché de la délégation, le marché des contrats individuels, et on reste sur ce marché. Donc nous, notre souhait, c'est simplement que davantage de clients
puissent avoir le choix, au moment où ils font leur crédit, de pouvoir choisir l'assurance qu'ils souhaitent, et si possible, choisir l'assurance d'AFI-SK. On est déjà très bien armé. D'accord. Et alors, je repose ma question, mais est-ce que vous allez avoir les moyens, au moment de l'entrée, de la mise en œuvre d'un contrat assurance emprunteur, de vous faire connaître, de faire connaître votre offre, et puis d'être présent et que tout simplement vos contrats soient souscrits à la place des contrats emprunteurs des banquiers? On le pense parce que notre activité emprunteur, elle progresse chaque année. Elle a fortement progressé en 2014. Alors, aidé par une conjoncture qui a été favorable, les taux très bas ont fait qu'il y a eu beaucoup de renégociations. Donc tout ça, ça alimente le marché de l'assurance emprunteur. Mais au-delà, chaque année, on travaille avec davantage de partenaires. Aujourd'hui, on a à peu près 2000 partenaires qui nous font confiance en France, actifs. C'est beaucoup. Naturellement, ils ne produisent pas tous avec nous les mêmes volumes de contrats, mais on a un certain nombre de grands partenariats assez récents qui nous font dire que aujourd'hui, notre offre, notre positionnement, ce qu'on est capable de proposer à la fois en termes d'accompagnement commercial, de services de gestion, de réactivité. Vous savez que sur l'assurance emprunteur, la question des délais est primordiale. Il faut être très réactif. Et c'est ce que nous demandent nos partenaires indépendants pour se démarquer justement des banques, capable de proposer tout de suite le bon contrat et de le finaliser avec le client dans les 24-48 heures. Donc on est déjà en mesure de faire tout ça. On le fait déjà sur des volumes de plusieurs dizaines de milliers de contrats chaque année. Donc nous, on souhaite juste, en fait, si possible, un peu poursuivre sur cette lancée. Vous pensez que c'est l'occasion aussi peut-être de sortir une nouvelle offre, tout simplement ? Un nouveau contrat? Pas forcément, parce que les offres ont beaucoup évolué depuis la loi Lagarde. Je pense que le marché est déjà assez mûr en termes d'offres. La nouvelle réglementation ne va pas fondamentalement modifier les offres. Elle va plutôt fondamentalement pousser peut-être certains acteurs à essayer de se repositionner et, on va dire, un peu raviver la concurrence qui est déjà très très forte. Nous, on a une offre qui est déjà très compétitive. Bon, pour information, on a cette distinction des labels d'excellence depuis 12 ans. Donc c'est assez remarquable. On est un peu les seuls à avoir cette continuité de recommandations. Il est possible que notre offre continue à évoluer, mais je pense que la différence va plutôt se faire sur la capacité d'accompagner les distributeurs qui vont vouloir se positionner sur ce marché. C'est là-dessus où je pense qu'AFI-SK, on va dire, tire déjà bien son épingle du jeu et sur lequel on pense qu'on est plutôt bien armé et on y travaille. On renforce notre réseau commercial pour pouvoir être toujours là dans quelques mois quand ces deux fameux décrets vont rentrer en application. Du coup, vous renforcez l'offre commerciale en recrutant, c'est ça ? Entre autres, alors pas qu'en recrutant, on a un réseau d'apporteurs qui est présent depuis assez longtemps. On n'a pas beaucoup de turnover. On travaille plutôt sur notre capacité à, on va dire, les rendre eux-mêmes plus performants sur le marché, vraiment bien les motiver, être capable de répondre à tout type d'acteurs, des tout petits acteurs qui connaissent très mal le marché, qui vont faire quelques contrats par an, mais qui sont intéressés quand même par pouvoir proposer des produits, et puis des très gros acteurs qui sont déjà très spécialistes, qui ont besoin d'un service un peu plus VIP, un peu plus dédié. Voilà, on est capable aujourd'hui de répondre à toute cette palette de distributeurs, et l'objectif étant que nos commerciaux soient aussi à l'aise avec un acteur qu'avec l'autre, soient aussi pertinents et apportent une réponse qui fasse que ces partenaires nous sont fidèles, nous restent fidèles et, si possible, on va dire, nous retiennent comme premiers fournisseurs. Olivier Sanson, je vous remercie, et je vous propose de revenir d'ici quelques mois ou peut-être l'année prochaine pour refaire un point sur vos développements, tant sur la partie épargne, évolution de l'offre, que sur la partie prévoyance. Merci. Très volontiers. Merci à vous. Au revoir, et puis à bientôt sur les sites de l'AGFI pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.